Bonjour, j'espère que tout va bien d'ailleurs. Mon souhait est que au fur et à mesure que vous avez toutes ces vérités au quotidien, que vous les mettez en pratique et vous allez voir l'état calme, l'état serein que votre être va avoir. Nous continuons dans notre balade dans la connaissance. Et Maman Sagesse, le Dieu créateur du ciel, de la terre et de tous ceux qui ont la vie en eux, lui qui m'envoie vers vous, dit ceci. Avec son énorme sagesse, avec cette faculté qu'il a eue de sortir des formules, des méthodes, des astuces, des techniques pour créer son monde, il a réussi à créer un monde qui a des lois, un monde qui est logique, qui a des orientations, un monde qui a des dimensions, des formes, des mesures, un monde qui a de l'espace, un monde où le temps intervient dans toutes ses œuvres, un monde qui a de l'ordre et de l'organisation, un monde qui est cohérent. Voilà à quoi ressemble son monde créé. Et quand on parle souvent de l'ordre dans le monde de Dieu, vous allez voir qu'il y a vraiment de la cohérence. Si tout ce que Dieu a créé sort de la terre, par exemple, on dit il a créé les fruits avec la terre, les poissons avec la terre, l'homme avec la terre. Lorsque nous, humains, nous consommons ces produits, au-dedans de nous, les cellules de ces produits viennent se convertir en nous en cellules humaines. On voit bel et bien qu'il y a de l'ordre. Et quand un homme est enterré, quand le corps est enterré, ça devient la terre. Quand le fruit tombe, ça redevient la terre. Là où le poisson entre, tombe, en pourrissant, ça redevient la terre. Nous voyons que le monde de Dieu vit bel et bien la cohérence dont il reconnaît. Par opposition à un monde qui attire l'attention de son peuple aujourd'hui, il appelle le monde là, le monde irréel. Il appelle ce monde le monde de la sorcellerie. Parce qu'aujourd'hui, sur la terre, la majorité d'hommes disent qu'ils sont victimes de la sorcellerie. Quand ils sont victimes de la sorcellerie, Dieu trouve que une société qui ne parle déjà que de la sorcellerie est devenue une société dépravée. Qu'est-ce qu'on peut entendre par sorcellerie? La sorcellerie, c'est ce qui semble relever de pratiques de force surnaturelle, de la magie, ce qui révèle de la complication, de l'irréel, de la complexité, de la difficulté, ce qui est confus et ce qui est obscur, ce qui est même inexplicable, ce qui est même surprenant. Car lorsque les humains viennent avec le monde de la sorcellerie, je vous dis, si vous n'êtes pas avertis, vous serez complètement comme devant de l'illusion. C'est comme quand certaines personnes viennent me dire, Maman Bouquet, j'ai mangé la chair humaine. Quand je demande la chair humaine, elle était cuite ou crue. L'humain chez qui tu as pris sa chair, est-ce qu'il est vivant ou mort? On me regarde comme un fantôme. Ça veut dire qu'on s'attend à ce que toute personne qui vienne parler de Dieu doit immédiatement comprendre la sorcellerie à la lettre. Comme si Dieu et sorcellerie étaient déjà la même chose. Tout ça parce que ceux qui ont voulu aider les hommes à mieux connaître Dieu, les ont plutôt amenés dans le monde irréel, dans ce monde où la loi n'existe pas, le monde où tout est désorienté, le monde de la perturbation, le monde de la désorganisation, le monde où les dimensions, les formes, les mesures et les directions, tout ça est non-sens. Je
excusez-moi du thème. Quand on dit par exemple que une femme porte son enfant, on sait là où l'enfant est logé, dans l'utérus. Mais maintenant, quelqu'un vient te dire que la mère de cet enfant habite le corps de cet enfant. Immédiatement là, c'est une situation illogique. Comment une personne d'1,75 m, 100 kilos, peut-il habiter le corps d'un enfant de 5 ans qui n'atteint pas 7 kilos? Dans le monde réel, c'est absurdité. Mais apparemment, le monde réel est opposé à un monde irréel. Et c'est ce monde irréel qui attire aujourd'hui le peuple de Dieu. Ce qui fait que quand tu veux apprendre aux hommes de ce monde aujourd'hui de regarder Dieu dans sa dimension normale, d'admirer les œuvres de Dieu, de voir que s'il y a réellement eu un magicien, c'est Dieu qui a été le magicien. Ça veut dire que c'est lui qui a pu transformer la terre en humain, la terre en fruits, la terre en poisson. C'est ce qui devrait nous fasciner sur la terre aujourd'hui. Mais non, on aime la balade dans un univers inexistant. L'univers d'aujourd'hui, l'univers créé par Maman Sagesse existe. L'univers créé par Maman Sagesse, c'est là où on peut parler d'un ciel, d'une terre, des climats, du jour, de la nuit, des saisons, des fruits. Ce monde beau auquel nous appartenons en tant que des éléments. Mais non, aujourd'hui, nous fermons, aujourd'hui pour mieux voir, on ferme les yeux. Aujourd'hui, toi qui as les yeux ouverts là, on te dit quoi? On te dit, si tu avais les yeux, tu allais voir mieux. Mais quelle valeur on donne à ces deux billes qui sont au niveau de ma tête aujourd'hui? Aujourd'hui, quand tu peux par exemple dire que le hibou c'est un oiseau créé qui a sa vie la nuit, on te dit carrément que non. On voit déjà dans les êtres humains des hiboux cachés. On voit déjà dans les êtres humains des serpents logés. On voit déjà dans les êtres humains des grands-pères qui logent, des grands-mères qui logent. On voit dans des bébés des mamans qui logent. Dieu trouve que ceux qui ont voulu enseigner sa connaissance à lui, à son peuple, les ont plongés plutôt dans la sorcellerie. Si donc vous avez déjà admis autant de choses irréelles dans votre mémoire, dans votre conscience, alors, quand vous avez logé ces dimensions en vous, c'est tout à fait normal que de vous jaillissent des maladies qu'on ne retrouve plus dans les hôpitaux, des maladies qui n'ont plus de remède. Aujourd'hui, l'homme d'aujourd'hui est tellement confus dans les choses qu'il a compliquées lui-même et dans les difficultés que Dieu veut que les humains retrouvent le repère normal. Lui qui a créé ce monde ne l'a pas fait pour qu'il devienne le chaos d'aujourd'hui, mais il a donné forme et vie à toutes choses. Et le monde de Dieu est si clair et si beau que si tu le regardes tel qu'il est, dans sa véritable nature, tu n'auras pas de difficultés. Mais ce fameux monde qui renvoie peut-être au monde mystique, qu'est-ce que je définis comme le monde mystique? Le monde mystique ou le monde du mysticisme, c'est ce monde qui a trait au mystère, aux choses cachées et aux choses secrètes. Pourquoi vous avez besoin des choses cachées? Pourquoi vous avez besoin des choses secrètes? Est-ce que Dieu est caché? Est-ce que Dieu est un secret de quelqu'un? Non. Dieu donne la vie solennellement à tout ce qu'il a créé. Oui, sa nature et la nôtre n'est pas la même. Ne veut pas dire que pour avoir un contact avec Dieu, tu dois absolument entrer dans le mysticisme, dans la sorcellerie,
ou dans ces pratiques inexplicables, ces pratiques complexes, ces pratiques obscures. Non, le monde de Dieu est un monde lumineux, est un monde si clair. C'est par là qu'est née toutes les sciences. Lorsqu'on entre un peu dans la connaissance de la structure des œuvres de Dieu, de la connaissance de leur connaissance au niveau réel, si on entre dans l'étude atomique, dans l'étude moléculaire, dans le fonctionnement, dans les énergies, ça a un sens. Mais aujourd'hui, on te dit par exemple qu'un être humain, la nuit, vole. Il vole comment? A-t-il déjà les ailes? Est-il déjà devenu un oiseau? On te dit qu'un être humain se transforme en oiseau, qu'un être humain se transforme en serpent, qu'un être humain, mais c'est terrible. C'est le véritable chaos que le monde d'aujourd'hui vit. Alors, faites des efforts de retrouver la nature réelle des choses créées par Dieu. Notre Dieu dit, le monde qu'il a créé est si beau que l'image que vous faites de ce monde aujourd'hui lui donne un aspect tellement laid, un aspect tellement hideux, un aspect tellement... Les mots me manquent pour décrire ce que votre fameuse sorcellerie fait du monde de Dieu aujourd'hui. Regardez le peuple de Dieu avec admiration. Admirez le Dieu qui a rendu réel tout ce qui nous est, tout ce que nous sommes, tout ce dont nous avons besoin. Mettons-nous réellement seulement au travail. Travaillons le plus simplement possible et nous aurons la vie facile. C'est le travail. Si vous cherchez alors la magie, c'est le travail qui est la vraie magie. Mais la magie qui est déjà devenue sorcellerie là, est en train de compliquer, je dis bien compliquer le monde de Dieu. Et notre Dieu dit, il n'a pas créé son monde comme ça. Revenons vers les repères d'origine. Adorons notre Dieu en vérité et en réalité. Votre course vers l'esprit a mis ce monde dans un état chaotique qui ne dit pas son nom. Maman Bouquet, je vous reviens très bientôt.